Avez-vous déjà entendu parler des 5 niveaux de communication que l'on emploie et dans la vie de tous les jours et parfois certains qu'on n'emploie pas, que l'on devrait employer ou que l'on devrait faire employer aux autres pour faire en sorte de discuter à tous les niveaux et atteindre des niveaux d'interaction qui sont les plus profonds, les plus intéressants. On va voir comment ça va s'appliquer dans un second temps aux relations hommes-femmes. Déjà pour commencer, j'aimerais vous expliquer ces 5 niveaux qui sont tirés des études de John Powell. On a le niveau 1 en tout premier lieu, qui va être un niveau vraiment extrêmement basique, extrêmement superficiel, que l'on va considérer être de l'ordre de la conversation de couloir, qui va simplement être le plus pur small talk. Le plus pur small talk, ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses extrêmement basiques dont personne n'a rien à faire. Habituellement, ça va être comment ça va? Très bien, et toi? Oui, très bien, il fait beau dehors. Ce genre de conversation. Donc quelque chose de vraiment extrêmement superficiel, on ne peut pas faire plus superficiel, rien que ça. Pas extrêmement intéressant et qui n'apporte rien de concret par rapport à la personne. Petite parenthèse, regardez où je suis. Tac. Voilà, pas trop mal. En plein milieu de Tokyo, dans le parc du Palais Impérial. Très sympathique. Donc, ça c'est le premier niveau de conversation. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le discours du journaliste. Le discours du journaliste dans quel sens? Dans le sens où on va apporter uniquement du factuel qui ne touche en aucun cas à nous. Donc par exemple, la météo aujourd'hui est de 25 degrés, il fait soleil, ou alors le ciel est bleu, l'herbe est verte. Là c'est des choses vraiment très simples, mais globalement on reste sur quelque chose de très factuel. Ça c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est ce qu'on va considérer le discours intellectuel. Pourquoi? Parce que le niveau 3, ça va être le fait de partager ses idées, faire en sorte de dire je pense que, j'estime que, donc le fruit de sa pensée, le fruit de sa réflexion, qui va toucher principalement à des opinions et des idées. Discours donc d'ordre plus intellectuel, philosophique on pourrait dire, qui reste encore une fois très pragmatique. Beaucoup moins superficiel que les 2 premiers, mais très pragmatique. Ensuite on passe au niveau 4, vous avez dû le comprendre. Si de base on était encore à un niveau pragmatique, là on passe à un niveau émotionnel. Donc là on appelle ça le discours émotionnel, littéralement. Donc c'est faire en sorte de dire je ressens, je me sens ainsi, parler généralement de ses propres idées, ses propres opinions, mais qui sont liées à un point de vue émotionnel. Donc on rentre à un niveau encore plus profond, où on va faire part de manière beaucoup plus ouverte de notre ressenti. C'est un niveau de conversation qui va généralement être atteint avec des amis qui sont relativement proches, on n'en parle habituellement pas avec de simples camarades. Et enfin on a le niveau 5, qui est ce qu'on appelle le discours sur la vérité de l'amour. En fait c'est le niveau de conversation le plus vulnérable, où vraiment on va s'ouvrir complètement aux autres et faire en sorte d'être le plus nous-mêmes. Dans le sens, faire en sorte d'exprimer tout ce qui est présent sans ne rien omettre et faire en sorte de vouloir transmettre à l'autre personne tout ce qui correspond à qui nous sommes. D'accord? Et pas du tout de masque, pas du tout de manque d'authenticité. C'est un niveau qui va être atteignable en termes de conversation uniquement dans la mesure où on arrive à devenir authentique, et comme on l'a vu, pour devenir authentique, il s'agira de venir passer outre la barrière de l'ego. Ce qui peut rendre la chose beaucoup plus compliquée si jamais, encore une fois, on est drivé au quotidien par l'ego, ce qui fait que peu de personnes atteignent ce niveau 5, cette vulnérabilité profonde, naturellement. Sauf si vraiment on va pousser la personne à aller à ce niveau-là, la personne n'ira pas d'elle-même à ce niveau. Et c'est là la grande différence. Si jamais vous menez une vie sans ego, ou que vous arrivez à vous désolidariser de votre ego, alors à ce moment-là, il sera beaucoup plus facile pour vous que d'arriver à ce niveau de communication par vous-même. Autrement, ça sera un niveau de communication qui sera induit. Et c'est là qu'on va faire le parallèle, notamment avec les relations hommes-femmes. Je vous remontre un petit peu le paysage. On a
un parc qui, ma foi, est très sympathique, avec tous les bâtiments autour. C'est vraiment... J'aime beaucoup le Japon. Mais bon, pour reprendre, comment est-ce qu'on fait le parallèle par rapport aux relations hommes-femmes? Donc c'est un sujet qui est très intéressant. Et à quel point est-ce qu'il va être important de respecter ces étapes, d'accord? On n'a pas le moteur d'une Ferrari ou encore d'une Formule 1. On peut passer de 0 à 100 en l'espace de quelques secondes. Et là, c'est pareil pour le coup dans les relations homme-femme. Dans toute interaction en réalité, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de faire chauffer le moteur. C'est pour ça que généralement on commence par du small talk et qu'on va progressivement amener jusqu'à un niveau de conversation qui va être plus profond, plus poussé, niveau 3, niveau 4, voire même pour les plus aguerris, niveau 5. La vulnérabilité en fait. Mais donc, ce que ça implique, notamment en train d'une interaction, n'importe quelle interaction en réalité. On a toujours cette notion, bien sûr, ça c'est quelque chose d'assez viable pour tout le monde, de se dire d'accord, je vais commencer par comment ça va, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui, ou même comment tu te sens. Il fait beau, donc on commence par du small talk, ensuite on va vers du factuel. Ensuite, on se dirige vers qu'est-ce que tu penses de telle chose, notamment par rapport à l'actualité habituellement. Puis on va continuer vers l'émotionnel, comment ça te fait te sentir de voir telle ou telle chose. Et enfin, on va amener au niveau de compréhension le plus profond, qui va être le niveau de compréhension donc de la vulnérabilité, et venir parler généralement de choses passées. Parce que là, c'est là que se trouve le plus la vulnérabilité chez nous, chez tout individu. Parce que c'est dans le passé qu'on a nos squelettes dans le placard, les choses qui nous ont construites, et c'est là que se trouve tous nos traumatismes, notamment. Et c'est vrai que cette vulnérabilité, ça va habituellement passer pour la majorité des gens par le fait s'exprimer en tout cas par rapport à ses blessures. Ce qui va être vraiment, je dirais, un point de passage impératif, notamment avec toute jeune femme, pour faire en sorte d'atteindre un niveau de relation qui est vraiment des plus profonds et des plus intéressants. Donc là, ce qu'on peut y comprendre, c'est quoi? C'est faire en sorte déjà de 1, de passer chaque niveau pas à pas. Là, ça va être très important. Et le niveau 2, un groupe de jazz qui joue là, sympathique. Et le niveau 2, ou plutôt le deuxième point, la deuxième étape, ça va être faire en sorte d'amener le plus possible les personnes avec qui on communique, les femmes avec qui on communique, vers un niveau de communication maximal, donc 5, c'est-à-dire le point vulnérable. La seule chose, c'est que comme pour le kino, c'est-à-dire comme pour l'escalade sensorielle, et notamment physique, ce qui va être vraiment important, ça va être de faire en sorte si on a ce qu'on appelle un manque de compliance, un manque d'acceptation d'un certain niveau, qu'on voit que personne est mal à l'aise par exemple, non pas de forcer et de répéter la même chose, de continuer d'aller vers ce niveau-là, mais revenir au niveau inférieur pour faire en sorte d'atteindre cette acceptation, atteindre ce niveau de confort pour ensuite passer au niveau supérieur. D'accord ? Dans une bonne partie de mes dates les plus récents, j'ai fait en sorte de pousser le challenge à aller au niveau maximal, donc au niveau 5, entre guillemets, le plus vite possible par rapport à l'acceptation de la demoiselle. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, ça prend quand même une bonne heure pour pouvoir arriver à ce niveau. D'un moment où on vient de se rencontrer jusqu'au moment où je la fais être vulnérable. Donc au début, il faut toujours désamorcer avec des petits demi-sourires en mode on la taquine en posant ses questions. Donc, progressivement, il faut lui montrer que en réalité on est sérieux et qu'on veut réellement obtenir une réponse à ces questions-là, pour ensuite qu'elle s'ouvre, en lui montrant de l'appréciation, de la validation, en venant renforcer la réponse ou venir apprécier en tout cas encore plus la réponse qu'elle va nous fournir à ces questions, parce qu'on est vraiment là en train de s'intéresser à elle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, si c'est bien fait, va être vraiment valorisé, parce qu'il n'y a que très peu de personnes qui s'intéresseront à elle de manière aussi profonde. Généralement les questions, et ça c'est rigolo, ça j'ai déjà posé la question pas mal de fois à des femmes avec qui j'étais en date, qui m'ont toujours fait ce commentaire de c'est vraiment un date avec toi, c'est assez incroyable, je m'attendais pas du tout à ça, je suis extrêmement bien surprise. Je leur ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans tes dates habituelles. Et elle me dit, franchement, c'est des questions bateaux que j'ai, et les gars parlent d'eux, uniquement d'eux,
je me sens pas vraiment à l'aise et tout. Du coup, au final, ça se termine vite. Je dis, bah écoute, c'est normal. C'est normal. Parce que la majorité des gens sont concentrés sur eux-mêmes. Donc imaginez-vous les résultats que vous pouvez obtenir si jamais plutôt que d'être concentré sur votre propre personne, lors d'un rendez-vous, vous vous concentrez exclusivement sur la demoiselle. À ce moment-là, vous apporterez une valeur incommensurable, littéralement. Donc très puissant. Très puissant. Et c'est vrai que pour pouvoir observer, pour revenir sur ce sujet-là, pour pouvoir observer à quel moment est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter à un niveau avant de repartir, c'est venir voir si elle se trémousse sur sa chaise, elle est mal à l'aise si vous êtes assis par exemple. Si vous voyez qu'elle d'un coup elle regarde ailleurs, elle est pas à l'aise, elle prend un peu plus de temps pour répondre sur d'autres choses. Ou encore qu'elle a du mal à vous regarder dans les yeux. Vous voyez qu'elle est là, elle est pas sûre, et elle s'enroule les cheveux autour du doigt, ce genre de choses. Alors ça ne veut pas dire tout le temps, mais si jamais elle fait ça au moment où vous posez justement des questions, par exemple à partir du niveau 4, quand vous lui demandez comment elle se sent par rapport à ça, généralement c'est qu'il faut en rester là pour l'instant, revenir au niveau 3 ou alors venir consolider le niveau 4 avant de passer au niveau 5. Et une petite technique que je vais vous donner, qui je trouve en tout cas est très appréciable et qui fonctionne très bien, c'est lorsque vous faites en sorte de passer au niveau 4. Moi à chaque fois ce que je demande c'est comment est-ce que tu te sens là maintenant. Et généralement, voire dans 99% des cas, elle me dit je me sens bien, I feel good. Là je dis tu sais, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse et moi ce que je te demande c'est d'aller plus en profondeur par rapport à comment tu te sens. Donc que tu me dises vraiment ce qui se passe en toi, tu vois. Que tu me peignes une image. Tout à l'heure je dis to paint me a word picture. Donc une image à travers des mots. Et là elle va prendre beaucoup plus de temps et elle va me dire je me sens calme, je me sens un petit peu agité, etc. Elle va me dire quelque chose et derrière je vais observer s'il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'elle a dit dans son langage paraverbal ou non verbal. Et une fois que j'ai la confirmation que soit ce qu'elle a dit est vrai, dans ce cas j'accepte, soit ce qu'elle a dit est un petit peu bancal, faux, dans ce cas je viens la challenger. D'accord ? Le but c'est de la familiariser avec le fait que vous êtes là, vous êtes ouvert, vous êtes prêt à l'écouter et qu'elle vous partage un petit peu son ressenti réel. Ce qui va être vraiment très pertinent. Donc voilà par rapport au niveau de communication. À titre indicatif, si vous voulez faire en sorte de tisser une relation de confiance, un lien de confiance est vraiment puissant et pertinent avec la demoiselle, alors il s'agira impérativement d'aller jusqu'au niveau 5. Et pour ça, il faudra désamorcer la barrière de l'ego. Et donc, ce sera impossible pour vous de le faire si vous n'êtes pas observateur. C'est-à-dire qu'il s'agira d'être extrêmement observateur parce que naturellement, l'ego va prendre le dessus par moment chez elle, ce qui va l'empêcher d'être réellement 100% honnête et authentique. Et donc, votre travail, ça va être quoi ? Ça va être de repérer ces moments-là, de faire ce qu'on appelle un call-out. Call-out, c'est-à-dire lui montrer, lui mettre en avant le fait que là, il y a un peu de malhonnêteté. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire en sorte de continuer et de passer au niveau 5.